Mardi 13 mai 2025, il est 12h30, heure d'Abidjan. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI2 au sommaire de cette édition. Ce jour, nous parlerons des femmes, particulièrement celles du monde des mathématiques, célébrées à l'occasion de la Journée internationale des femmes en mathématiques. Et puis, au Mali, le Conseil national de transition, dont les membres ont été nommés par les militaires, ont adopté le projet de loi qui supprime la charte des partis politiques. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Tous les 12 mai, le monde célèbre la Journée internationale des femmes en mathématiques. Cette célébration annuelle vise à encourager les filles dans les sciences mathématiques. À Boaké, plusieurs actions ont été menées pour l'occasion. Boubacar Silla, Soro Corona nous en parle. Célébrée chaque année le 12 mai, la Journée internationale des femmes en mathématiques vise à encourager les jeunes filles à s'orienter vers les mathématiques et les sciences. La journée instaurée en 2018 à l'initiative de plusieurs organisations mathématiques internationales en hommage à la mathématicienne iranienne Mariam Mirzakhani, première et unique femme à avoir obtenu la médaille Fields, l'une des récompenses les plus prestigieuses en mathématiques en 2014. Les mathématiques sont très importantes pour nous. Quand on dit science, on parle des mathématiques. À la Drena Boaké 1, nous sensibilisons les filles à s'intéresser davantage aux STEAM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Un élève qui excelle en mathématiques et en physique, facilement il a son bac. Autrefois réservé aux garçons, aujourd'hui plusieurs filles s'intéressent aux mathématiques. Jamina Afoudié, élève en classe de terminale E au lycée technique de Boaké, major de sa classe avec 12 de moyenne sur 20 en mathématiques, elle montre que les filles peuvent être des modèles dans cette discipline. C'est vrai que les maths sont compliquées, mais elles sont quand même très intéressantes et elles facilitent plusieurs choses aujourd'hui. De toute manière, nous tendons vers l'avancée de la technologie et les maths sont au cœur de cette avancée. Ce que je préfère dans les mathématiques, c'est la partie numérique, parce qu'on fait beaucoup de calculs au quotidien. En Côte d'Ivoire, depuis 2022, il existe un concours Miss Mathématiques, une compétition à l'initiative de la Société mathématique de Côte d'Ivoire, présidée par professeur Saliou Touré, a pour objectif d'encourager les jeunes filles à s'orienter davantage vers les séries scientifiques, notamment les mathématiques. Comme ce concours, il existe aussi à la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, Drena Boaké 1 et au lycée technique de la commune, des initiatives pour montrer que les mathématiques sont une affaire de tous. En matière de promotion des mathématiques au lycée technique de Boaké, nous organisons chaque année un concours interne au niveau des mathématiques. Nous récompensons la meilleure fille en mathématiques. Ces compétitions-là ont pour objectif d'amener les filles à s'intéresser à ces matières scientifiques-là. L'association Femmes et Mathématiques Côte d'Ivoire est une organisation chapeautée par Assi Brouida, docteur en mathématiques informatiques. Cette structure a pour objectif d'encourager la présence des filles dans les études mathématiques. Le pays regorge des mathématiciennes de renommée internationale, entre autres la ministre de l'économie, du plan et du développement, Niale Kaba, une économiste de première classe. Diko Mariam Kouna, première femme chimiste ivoirienne. Son image est gravée dans la pièce de 25 francs CFA avec une burette de chimiste. Et Guidi Wanja Joséphine, agrégée et docteur d'État en mathématiques. Elle est la première africaine à être titulaire de l'agrégation de mathématiques et d'un doctorat en mathématiques. Parlons également d'études. Les meilleurs élèves d'un établissement scolaire de la commune d'Abobo ont été célébrés en cette année scolaire 2024-2025 qui tire à sa fin. C'était en présence des parents d'élèves. Assitondira. Après le travail abattu cette année scolaire, l'heure est à la récompense. Les meilleurs élèves d'un établissement scolaire privé de la commune d'Abobo ont été primés. Occasion pour la direction de les encourager. On est satisfait du rendement des enfants à notre niveau, avec tous les efforts qui ont été consentis par les enseignants et les parents aussi qui nous accompagnent. On peut se réjouir de ce que les enfants quand même réussissent à tirer leur épingle du jeu. C'est d'encourager tous les enfants à se mettre au travail régulièrement, parce que c'est au fur et à mesure qu'on travaille qu'on peut avoir de bons résultats. Il faut que les parents à la maison puissent également les épauler, les appuyer. Après avoir reçu leur distinction, récipiendaires et parents d'élèves évoquent leur satisfaction. Je suis content d'avoir ce prix. Mon cœur serait toujours le meilleur. Je travaille beaucoup pour qu'elle soit fière de moi. Content le fait que mon fils était le meilleur de la 6e.
Moi, je rends grâce à Dieu. Cette activité qui promeut l'excellence à l'école est une contribution à l'élan de la valorisation de l'Ivoirien nouveau. Rendons-nous dans ce journal au village de Nungoa, chef-lieu du royaume Soye, qui a récemment connu une animation particulière mettant ensemble allogènes et autochtones. Une communion parfaite autour du roi des Soye, Nonon Messou Agbo Bia, Kwanyi Ier, dans un élan de développement de la localité. Théodore Zizou. Les danses des communautés résidant à Nungoa, village de la sous-préfecture de Noé dans le département de Tiapoum, au sud-est du pays, sont en attraction. Le terrain du village vit une animation particulière en présence de Nana Messou Agiobia Kwanyi Ier, premier roi des Soye depuis le retour du peuple à la royauté il y a un an déjà. Une démonstration d'unité sous la conduite du nouveau roi du peuple Agni sur les rives du fleuve Tanoé. La communauté malienne, la communauté burkinabé, la communauté togolaise avec nous les Agni qui avons organisé cette fête en l'honneur du roi pour le remercier. Cette unité autour du nouveau roi, une action appréciée de tous. Justement, ce monsieur est charismatique. Grâce à lui, tout le peuple de Nungoa, si vous voulez, tous les habitants de Nungoa, se sont unis comme un seul homme. Voilà pourquoi à Nungoa, il n'y a pratiquement pas de querelle intestine. Nous vivons en parfaite harmonie. Une communion des populations de Nungoa qui acquiert l'adhésion du chef de famille et du porte-canne du roi. Il met Dieu au centre de tout ce qu'il fait. Avant de commencer une réunion, il commence toujours par la prière et il la termine toujours par une prière. Quand un enfant soyé ou un de ses collaborateurs a un souci, il fait toujours l'effort de résoudre ce problème-là. C'est une chance pour nous d'avoir un tel roi. Nous prions Dieu afin qu'il lui donne la force de conduire le peuple soyé vers le développement. Sa Majesté, son intention aujourd'hui, c'est de voir son peuple en joie. Amener tout le peuple soyé à comprendre que nous sommes tous un. Donc au sortir d'ici, chacun d'entre nous doit comprendre que nous sommes un. Même s'il y a de petites divisions, nous devons chercher à nous entendre pour dire que le linge sale se lave en famille. Nungoa, reconnaissant, honore également son roi et s'engage à l'accompagner dans sa vision de développement. Et puis, en littérature, les jurés constitués d'étudiants des lettres modernes des universités Pileforo, Gonkoulibaly, Alassane Ouattara et Félix Houphouët-Boigny ont fait connaître leur choix sur les 4 œuvres proposées par l'Académie Goncourt. Un choix qui est à sa 2e édition. Plus de détails avec Théodore Zouzou et Gilles Doulia. Jacaranda est le choix Goncourt Côte d'Ivoire. C'est le choix des jurys constitués d'étudiants des universités Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Pileforo Gonkoulibaly de Korogo et Alassane Ouattara de Bouaké. Un choix dévoilé aux membres de l'association Point de lecture et au public à cette rencontre en marge du Salon international du livre, SILA. Ce jury revient sur ce qui a milité en faveur du choix de Jacaranda. Jacaranda de Gaël Faye traite d'une thématique qui est relativement proche à l'Afrique. La thématique du génocide du Rwanda. Voilà, c'est une œuvre riche en émotions et aussi le style d'écriture de l'auteur rend la compréhension de son œuvre facile. Et c'est cela qui nous a beaucoup marqué et apporté notre choix sur Jacaranda de Gaël Faye. Cette œuvre rapporte un pan de l'histoire du peuple rwandais. Elle vaut un trophée à son auteur, le franco-rwandais Gaël Faye, bien qu'étant absent. Le choix Goncourt Côte d'Ivoire est à sa 2e édition. C'est une sous-activité du prix Goncourt international qui consiste à faire plancher les étudiants des universités francophones à travers le monde sur les 4 derniers ouvrages qui ont été finalistes du Goncourt. Et donc pour cette année, l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'université Pileforo Gonkoulibaly de Korogo ont constitué des jurys, 3 jurys de 5 étudiants lettres modernes qui ont été mis en compétition pour choisir parmi les 4
finaliste du Goncourt 2004, l'œuvre que les Ivoiriens ont élue comme la meilleure œuvre. C'est un très bon choix. Le choix Goncourt a permis aux étudiants de travailler sur 4 livres et ils ont appris à faire un travail de critique littéraire, c'est-à-dire de mener l'analyse d'un ouvrage d'une manière systématique et ils ont appris à en rendre compte. Donc je crois que ça leur a beaucoup apporté. Après l'attribution du prix Goncourt international, l'Académie Goncourt met à la disposition des pays francophones 4 œuvres pour un choix autre que le Goncourt international. En Côte d'Ivoire, Yakaranda a été choisi face à Madeleine avant l'aube, Horus et Archipel. 11 mai 1981, 11 mai 2025, cela fait 44 ans que Bob Marley, leader charismatique du reggae, a rangé à jamais le micro, mais il est encore aimé comme s'il était encore vivant. Ces tubes sont joués dans certains lieux avec toute la ferveur qui les accompagne. Restons une fois de plus en compagnie de notre reporter Théodore Zou. Guéné-Carré, route Lokogiro, commune d'Atekoubé. Félix, muni de compact Dix, part à la place dédiée à Bob Marley. Il salue de passage une autre fanatique qui fait du poisson braisé. Celle-ci nous donne les motivations qui l'amènent à s'habiller aux couleurs de la Jamaïque. C'est un jour spécial pour nous. Moi, j'ai choisi de m'habiller comme ça, parce que je l'aime. Une fois à la place de la commémoration, Félix prend place aussitôt sur la console audio. Je maîtrise l'anglais un peu, ça fait que je maîtrise toutes les chansons de Bob Marley, les Peter Tosh, Gladiators, Lucky Dubé, après Dieu, avec maman, papa, après lui c'est Bob pour moi. Pour lui, Bob est sa vie. Jusqu'à le jour où ils vont me prendre, il n'a qu'à me prendre un morceau de Bob pour aller mettre comme de la manée, ils l'ont mis avec les Ramenin from your call. Ça veut dire tu t'enfuis. Tu peux pas fuir toi seul. You can run from yourself. Mais Bob Marley, vraiment, c'est un dope. Chaque année, on fait ça avec lui. On est tous ensemble. On veille même des années, on veille. Aujourd'hui même, c'est sûr qu'on va veiller jusqu'au petit matin. Donc, ça ne nous gêne pas. Non loin de là, à Lokogiro, dans la même commune, ces vendeuses sont elles aussi aux couleurs de la Jamaïque. Quand j'écoute ces sons d'abord, je sens que le Dja m'habite. Le Dja Rastafari, ça m'habite. Et franchement, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le reggae. C'est mon idole. C'est à cause de ça. On dit un artiste ne meurt jamais. D'autres dans la rue d'à côté sont dans les mêmes couleurs et sont en plein dans la fête. Après sa mort, moi j'étais toujours dans le reggae. Même présentement, je suis toujours dans le reggae parce que j'aime le reggae. Pour cette famille, le 11 mai est plus qu'un symbole. Et c'est le 11 mai à 20h49, anniversaire de Bob Marley. À cause de ça, il fête avec mes amis et mes grands frères. Donc chaque 11 mai, il y a mes vêtements. Quelqu'un m'a dit ça. Tu n'es pas obligé de fumer Djanga pour être Rassaman. Tu n'es pas obligé de fumer cocaïne et cailloux ou chicha ou des trucs. Mais le Rasta, ça c'est vie. Bob est encore vivant pour ses fanatiques et ses adeptes du reggae. D'autres s'apprêtent pour une véritable messe nocturne. Allez, changeons à présent de registre en sport. L'Africa Sport d'Abidjan, l'un des meilleurs clubs de Côte d'Ivoire, a joué son avant-dernier match du championnat de football de Ligue 2 contre S Agoville au terrain controversé de Côte-Ivoire. Score final 2-0. L'entente sportive d'Agoville rejoint après cette victoire l'élite pour la première fois de son histoire. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, au Mali, avec 130 voix pour et 2 abstentions, les membres de l'organe législatif installé pour les militaires au pouvoir ont adopté le projet de loi supprimant la charte des partis politiques. La semaine dernière, la junte malienne avait déjà suspendu les activités de formation politique, invoquant une raison d'ordre public. Pour le pouvoir, l'abrogation de cette loi ne met pas en cause l'existence des partis, mais s'inscrit dans une volonté d'arrêter leur prolifération. Pour rappel, environ 300 partis politiques sont officiellement enregistrés au Mali.
Et pour terminer, au Niger, depuis le 8 mai dernier, des soldats se sont mutinés contre leur hiérarchie à Termi, une garnison où ils ont été installés il y a peu et où ils sont coupés de tout et pratiquement sans communication avec le reste du pays. Sous-alimentation chronique, manque d'équipements adéquats, retard dans le versement des salaires et des primes. Des sources sécuritaires parlent de centaines de soldats en colère qui dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce week-end, toujours dans le 12h30.